Le lancement du token Yonet est certainement l'un des lancements les plus attendus actuellement sur le marché, et bonne nouvelle, ils ont promis un airdrop aux membres les plus actifs de leur communauté. Pour se qualifier à l'airdrop, c'est très simple, aucun capital n'est requis, la concurrence est, il semblerait, très faible, et en plus l'airdrop est officiel, donc c'est sûr, il va y en avoir un, et dans cette vidéo, on va essayer de justement voir comment est-ce qu'on peut faire pour être éligible à celui-ci. En attendant la sortie du token qui devrait arriver au courant du mois d'avril, le projet a mis en place un système de grades, en anglais on appelle ça des tiers, lui permettant de justement mesurer l'activité de sa communauté et les partager entre ces différents tiers. Donc plus votre tiers est grand, plus votre allocation lors de l'airdrop sera grande. Donc l'objectif, ça sera d'être dans le tiers le plus haut, sachant qu'il y en a 10 en tout et qu'on va voir juste après. Les deux premiers sont très simples à atteindre, les 8 suivants sont un petit peu plus longs mais restent très simples également. Mais ne vous en faites pas, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais vous expliquer pas à pas comment procéder. En attendant, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pour vous laisser le temps de le faire, eh bien on va lancer l'intro. En guise de première étape pour cet airdrop de Yonet, on va venir se rendre sur leur site web. On va cliquer sur Sign Up, puis vous allez renseigner les différentes informations qui vous seront demandées avant d'atterrir sur cette page. D'accord, donc moi c'est déjà fait, et une fois que vous l'avez fait, eh bien vous pourrez passer à la suite. Pour atteindre le tiers 1, rien de plus simple, il va tout simplement falloir renseigner votre adresse Solana sur leur Discord. Donc pour cela, soit vous avez déjà un compte Solana, soit vous n'en avez pas. Pour ma part, j'utilise Phantom, je sais que c'est un des meilleurs wallets pour le réseau Solana. Vous avez également Magic Eden ainsi que Solflare. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, je vous conseille Phantom, il est très bien, très ergonomique et très simple d'utilisation. Et une fois que vous avez téléchargé votre wallet, que vous avez mis votre site phrase de côté en sécurité et que vous avez une adresse Solana en votre possession, eh bien on va venir se connecter sur leur Discord. On peut voir qu'actuellement nous sommes 417 000, pratiquement 418 000 membres sur leur Discord, ce qui est énorme. Donc la communauté de Yonet grandit de jour en jour, c'est vraiment incroyable. Une fois qu'on arrive sur leur Discord, on prouve que nous sommes pas des bots, hop, on fait Verify, il nous demande de cliquer sur ce lien. Donc là vous lisez bien ce à quoi votre Discord donne accès aux bots, très important, vous autorisez. Et vous vérifiez. Et une fois que c'est fait, normalement, on va pouvoir accéder aux différents channels. Très bien. Et ça y est, nous avons pratiquement terminé. Pour ce faire, il vous suffit d'aller dans le channel Wallet Submission, cliquer sur Submit et coller votre adresse Solana. Donc pour ma part, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon wallet Phantom, rempli de shitcoins en toutes sortes. Bon, vous connaissez, hein, pour ceux qui ont suivi l'écosystème Solana, là, il y a les shitcoins qu'on pump dans tous les sens. Donc on a essayé de surfer sur la vague. Bref, on récupère notre wallet, on va sur Discord, on le colle. Et voilà, félicitations, vous venez d'atteindre le tiers 1 pour cet airdrop. Ça a été très simple et vous allez voir pour le tiers 2, c'est très simple également. Voilà, regardez, tout est résumé ici. Donc pour le tiers 1, on vient de faire ça, on vient de renseigner notre adresse Solana. Pour le tiers 2, eh bien, ce qu'ils nous disent de faire ici, c'est de participer à une AMA qui font toutes les semaines, tous les mercredis sur leur Discord. Donc vous vous connectez à l'AMA, après vous pouvez faire autre chose à côté, vous diminuez le son, mais l'objectif c'est d'être présent pendant toute l'AMA jusqu'à la fin. Là, ils vous demandent d'interagir au moins une fois avec le chatbot, donc vous pouvez le faire également. Et une fois que ça c'est fait, eh bien apparemment vous aurez accès aussitôt au tiers 2, ce qui va vous permettre d'augmenter votre allocation, vous l'auriez compris. Pour savoir où se déroule l'AMA, eh bien vous les suivez sur leurs différents channels. Donc j'imagine que dans le channel Announcement, ils vont le dire. Petit bonus, si vous n'avez pas de photo de profil, vous avez la possibilité de vous rendre sur ce générateur d'images propulsé par Yonet afin de vous créer votre photo de profil. Pour ce faire, on clique sur Try It Now. Vous utilisez un prompt de préférence anglais, un alien utilisant un GPU, très bien, on va cliquer sur Generate, ce qui va nous demander un email, donc vous le renseignez. Une fois l'email validé, vous allez voir ici 100 tokens. C'est des tokens qui vont vous permettre de générer des images. Donc on retourne dans Generate, on remet notre petite phrase. Ici vous avez différentes caractéristiques sur lesquelles vous pouvez venir jouer. Mais une fois que vous avez l'image qui convient, eh bien vous pouvez l'utiliser sur votre Discord en image de profil. Comme on peut le voir ici, les critères pour les tiers 3 à 10 sont plutôt flous. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils veulent récompenser les personnes qui sont les plus engagés dans la communauté, les plus actifs. Et pour cela, ils ont lancé une petite campagne sur Galx avec un ensemble de quêtes que vous pouvez venir faire. Tous les liens, comme d'habitude, se trouveront en description de cette vidéo. Il y a également un classement qui est mis en place ici pour voir votre classement par rapport aux autres personnes de la communauté. Donc visiblement, il y a en moyenne 200 000 participants. Là, il y a 800 000 participants. 100 000 participants, 200 000 participants, donc ouais, il y a pas mal de monde, mais en soi, pourquoi pas. Après, on peut regarder le nombre de points, ok, on comprend pourquoi il y en a 800 000, parce que certainement que les tâches sont très simples à faire, parce qu'il n'y a que 15 points à gagner ici. Là, il y en a 1250, 850, 1000 et 50. Donc en gros, les plus intéressants, c'est cette quête-là, celle-là et celle-ci. Dans les tâches à réaliser, bon, là ça va,
Ça consiste à suivre les différents réseaux sociaux du projet, que ce soit sur Twitter, sur Discord, sur Telegram, être actif. Ici c'est pareil, c'est surtout de l'interaction avec leurs réseaux sociaux. Et voilà, pour 1250 points, si jamais vous voulez. Bon, vous l'avez vu par vous-même, ça ne sert à rien qu'on fasse toutes les tâches les unes après les autres, elles sont pratiquement toutes les mêmes en rapport avec les différents réseaux sociaux. Faites-les, vous claimez vos points à la fin comme on l'a fait ici avec le wallet Solana, puis vous essayez de monter en rank tout simplement. Donc je pense que sincèrement ça va être quelque chose qui va être pris en compte par Yonet pour choisir les tierces vis-à-vis des différents membres de la communauté. En plus de ça, bien évidemment, essayez d'être actif le plus souvent sur leur Discord, essayez d'interagir avec la communauté. Hop, vous venez ici, vous connectez, vous mettez un petit GM. Ok, vu que j'ai déjà fait tout à l'heure, je ne peux pas. Vous pouvez poster différents mèmes concernant le projet, liker les posts des autres, commenter. Vous avez compris, en gros, essayez d'être le plus actif possible. Que, encore une fois, les critères ne sont pas ici bien concrets. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut être le plus présent dans la communauté Yonet. Vous pouvez faire des articles, vous pouvez faire des posts Twitter, essayez d'être le plus actif possible. L'un des moyens pour faire partie des membres de la communauté les plus actifs, c'est de venir déployer votre GPU directement sur le réseau Yonet. Il y a le bouton qui est en gros ici dès l'accueil, vous cliquez dessus, Deploy Now, là vous redirige ici. Puis sur connecter un nouvel appareil, en anglais Connect New Device. Donc là, il va falloir renseigner pas mal d'informations. Ça, c'est uniquement pour ceux qui veulent le faire. Hein. C'est vraiment un bonus, mais qui sera, à mon avis, pris en compte. Donc c'est vrai que je n'ai pas expliqué le projet Yonet. Ça va être le sujet d'une autre vidéo qui va sortir d'ici 1 à 2 semaines. Mais globalement, Yonet, ils veulent proposer de la puissance de calcul pour le marché de l'IA. On sait que l'intelligence artificielle a le vent en poupe en ce moment, ça se développe dans tous les sens. Ça demande beaucoup de puissance de calcul pour être entraîné et pour pouvoir tout simplement optimiser ces IA au maximum. Il y a un chiffre qui m'avait marqué à l'époque lorsque j'avais entendu parler de ChatGPT pour la première fois, au même moment que vous, je pense. C'était 700 000 $. C'est le prix de ChatGPT pour le fonctionnement de ChatGPT de façon journalière. Tous les jours, ils payaient à l'époque, hein, aujourd'hui ça va être encore plus important je pense, ils payaient 700 000 $ pour faire fonctionner ChatGPT, vous vous rendez compte? Donc ça passe par l'inférence, ça passe par l'entraînement, ça coûte très cher, ça demande beaucoup de ressources. Et Yonet, ils viennent innover dans ce business en proposant de la ressource informatique pour peu cher, du moins 10 fois moins cher que qu'on peut retrouver dans les solutions traditionnelles, dans les clouds traditionnels. Et cela en allant chercher en fait tous les GPU, toutes les data centers inutilisés. Aujourd'hui, vous avez votre GPU de votre ordinateur qui tourne très rarement à plein régime. Et bien lorsque ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser votre GPU pour le louer sur le réseau Yonet. Et Yonet l'utilise derrière pour faire fonctionner différentes IA. Donc je simplifie, je caricaturise. Encore une fois, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, assez bavardé, donc qu'est-ce qu'on doit remplir ici? Dans un premier temps, vous renseignez votre système d'exploitation, on va dire qu'on est sur Windows. Votre fournisseur, est-ce que vous passez par Render? Donc parce que oui, ils ont fait un partenariat avec Render et Filecoin, ou est-ce que vous passez directement par Yonet? Donc moi, je passe directement par Yonet, vous mettez un nom à votre machine, donc peu importe, enfin mettez un truc cohérent, pardon. Par exemple, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, donc Cryptoraison First Test. Est-ce que vous avez décidé de déployer votre GPU ou votre CPU? Donc pour notre cas, ça va être un GPU. Et pour les petites étapes qui viennent d'apparaître, eh bien ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que là, on rentre dans du technique. Alors pour ma part, je ne vais pas le faire, mais on va essayer de voir ensemble comment est-ce que ceux qui souhaitent le faire, eh bien, peuvent le faire. Vous allez devoir installer et configurer Docker, ainsi que la boîte à outils CUDA de NVIDIA. Docker, voici ce que c'est. Pour CUDA, également, il y a un site web. Tous les liens, je les mettrai dans la description de cette vidéo. Mais si vous voulez tout bien faire, en plus de la vidéo que je suis en train de vous réaliser, eh bien, tout simplement, je vous conseille de vous référer directement à la documentation de Yonet, où ils expliquent ça de façon très claire via des images. Donc, hop, ça, on l'a choisi. Tout à l'heure, on a pris ça, on a pris ça. On a pris le GPU, hop, on en est là, on est à l'étape 7. Donc il faut installer Docker et CUDA. Une fois que vous avez Docker d'installer, hop, il faut copier-coller une commande spécifique dans votre terminal. Ensuite, il faut attendre pour la connexion, d'accord? Donc bref, tout est expliqué ici. Et encore une fois, voilà, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, ça peut paraître assez barbare, assez abstrait. Mais en soi, tout est bien expliqué ici. Et si vous suivez bien les étapes, eh bien normalement, ça devrait vous prendre un petit peu de temps, mais sans plus de difficulté que ça. Si jamais vous avez des problèmes avec l'installation de Docker, hop, vous allez ici. Il y a également tout ce qu'il vous faut. L'installation des drivers NVIDIA, pareil. D'ailleurs, pour savoir si vous disposez des bons pilotes NVIDIA, rien de plus simple. Vous allez sur votre terminal Windows. Pour cela, vous cliquez sur Windows plus R. Vous tapez dans le terminal CMD pour commande. Puis vous entrez le petit code suivant. Et voilà ce que vous devriez obtenir. Si jamais vous avez un message d'erreur, eh bien essayez de tout refaire depuis le début en suivant bien les étapes. Ça veut dire peut-être que vous avez loupé une d'entre elles.
Si les pilotes sont bel et bien installés, si vous avez installé Docker, et bien tout simplement vous copiez ce code, vous le collez dans le terminal dont on a vu tout à l'heure l'utilité, puis vous cliquez sur le bouton Refresh pour connecter vos appareils. C'est très rapide, c'est assez simple à vrai dire, hein. D'habitude c'est beaucoup plus complexe. Et voilà que votre GPU sera déployé sur le réseau Ionet. Et en échange, bien évidemment, vous allez recevoir une rémunération au prorata de ce que vous fournissez au réseau. Donc plus il y a de gens connectés à Ionet, moins votre rémunération sera importante forcément parce qu'elle sera diluée parmi tous les participants du réseau. Mais pour le moment, d'après ce que j'ai entendu, c'est plutôt assez gratifiant, donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie, si vous en avez les compétences et la patience pour. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses que ça concernant les 8 derniers tiers. On a pu voir que les 2 premiers tiers sont très facilement accessibles. Les 8 derniers sont un peu plus flous, mais en gros, il faut être le plus actif sur leurs différents réseaux sociaux. Je pense sincèrement que le mieux, ça serait de déployer son GPU ou son CPU sur le réseau pour bénéficier du meilleur tiers possible, sachant que meilleur est votre tiers et plus votre allocation lors de l'airdrop sera grande. Ionet, c'est un projet très attendu, on a vu que la communauté ne fait que grandir, il fait de plus en plus parler de lui, il s'inscrit dans les narratives les plus en vogue en ce moment, celle du dépeint et celle de l'IA. Et donc sincèrement, c'est un projet que je garde à l'œil. Encore une fois, on fera une vidéo intégralement dédiée au projet où on expliquera l'équipe, le projet, leur vision, les différents termes techniques, etc. Mais ça, ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, j'espère que la vidéo sur l'airdrop vous a plu, sachant que je voulais vous parler d'un autre airdrop, d'accord? On va faire une petite aparté en guise de fin de vidéo. Il s'agit du projet Rainmaker. Eux aussi sont dans la narrative de l'intelligence artificielle et ils ont promis également un airdrop. Et si vous souhaitez le farmer, il va falloir faire vite car le token va sortir sur le marché le 2 avril via le launchpad Tencent. Le 9 avril, il va sortir sur d'autres exchanges de tier 1 bien plus connus et donc ça ne sera plus qu'une question de temps avant que l'airdrop arrive. On n'a pas encore de date précise, mais je pense que d'ici la fin du mois d'avril, ça sera le cas. Cependant, en dehors de l'airdrop, eh bien l'application à elle-même, le projet en lui-même est très intéressant. C'est pourquoi je vais prendre 2 petites minutes pour vous le présenter. Le projet est né en 2018. Il s'inscrit, on l'a dit tout à l'heure, dans la narrative de l'intelligence artificielle, une narrative très prometteuse pour l'avenir et aujourd'hui, pas pour rien que tout le monde en parle. Et la feuille de route de ce projet pour l'année 2024 est très intéressante également. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'application Rainmaker? Eh bien, l'application, leur objectif premier, c'est d'entraîner des IA. Alors, je vais descendre, on va voir ici, donc voilà, le site web, voici l'application. Vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone. Je l'ai fait hier, je l'ai testé, elle est plutôt clean, très simple d'utilisation. Donc en gros, elle vous permet de créer des images à partir de l'intelligence artificielle. C'est un petit peu ce que propose par exemple DALL-E ou Midjourney déjà pour ceux qui connaissent. Une fois que vous avez créé votre image, eh bien vous allez pouvoir dire ce qu'il y a dessus. Et ça va permettre d'entraîner l'IA. L'entraînement, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'une IA, avant d'être fonctionnelle, elle passe par plusieurs étapes, dont l'entraînement. C'est certainement l'étape la plus cruciale, la plus importante, parce que si elle est mal entraînée, eh bien derrière, elle va mal fonctionner. Lorsqu'une IA est déployée sur une voiture autonome, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui de Tesla, de Google, il y a plein d'entreprises qui se lancent dedans, eh bien au préalable, en amont, il y a eu des millions et des millions de tests sur des images où tout simplement l'IA devait identifier des personnes, une bouche d'incendie, une bouche d'égout, une voiture, un camion, etc. pour qu'à terme, lorsque la voiture circule sur la route, elle puisse en faire la distinction avec une probabilité de 100%. D'accord? Tout est une question de probabilité dans les IA. Ce sont également des systèmes neuronaux, tout comme chez l'homme, qui doit apprendre pour ensuite pouvoir fonctionner. L'apprentissage, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs avec Ionet, eh bien coûte très cher. C'est là où Rainmaker innove parce qu'il propose aux gens d'intervenir dans l'apprentissage des IA en échange des tokens. Donc vous générez vos images, vous générez autant d'images que vous voulez, donc ça remplace Midjourney ou DALL-E pour vos business, pour le côté créatif, ok. Une fois que vous avez généré l'image, derrière, vous pouvez dire ce qu'il y a sur l'image pour que l'intelligence artificielle apprenne d'elle-même. Derrière, vous gagnez des tokens que vous pouvez stacker, parce que vous pouvez devenir également validateur sur le projet. Alors, par exemple, regardez ici, il y a une image de Batman qui a été créée. Derrière, hop, la personne qui a créé l'image va dire ce qu'il y a de présent sur la photo, et vous allez gagner un échange, eh bien, des coins que vous allez pouvoir stacker et utiliser sur l'application. Concernant les validateurs, il y a également une autre vidéo qui a été sortie sur leur YouTube. Voilà comment ça se présente. Hop, vous avez votre petit compte, le nombre de tokens que vous avez obtenus. Vous pouvez voir vos gains journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Plus vous utilisez l'application, plus vous allez avoir un multiplicateur important qui va augmenter votre rendement, d'accord, le nombre de jetons que vous allez gagner sur l'application. Et voilà, après vous avez un référal que je mettrai en description de cette vidéo si ça vous intéresse, que vous pouvez utiliser pour gagner encore plus de tokens. L'équipe derrière ce projet est assez compétente. Il y a JD Séraphine qui est un pionnier du marketing d'influence dans l'industrie du divertissement. Donc entre autres, il a produit des campagnes médiatiques pour des marques
des marques extrêmement connues comme Nike, Apple, Wells Fargo, aussi des projets notables tels que Rock of Age, Sirius et le prochain film Atari produit par Leonardo DiCaprio. Ensuite, en cofondateur et en CTO, nous avons Joe Reutz, avec plus de 20 ans d'expérience en architecture logicielle, mais il fut également leader visionnaire dans la technologie blockchain depuis 2010 chez Overstock, Coinbase, Symbiont et The Walt Disney Company, rien que ça. En investisseur, il y en a des dizaines, dont voici les plus connus certainement. Il y a Gate, il y a Jump Capital, Arcanium Capital, Global Digital Assets aussi, qui est peut-être assez connu. Donc cet ensemble d'investisseurs qui leur ont permis de lever 4,5 millions de dollars, ce qui est pas rien. Sachant qu'une partie des tokens va être redirigée pour de la charité, donc ça c'est plutôt quelque chose qui m'a plu. Après, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a tout un fossé, mais on va voir de ce qu'il en sera ici. On va suivre ça de près. Et en parlant du token, eh bien voici la tokenomics. Voici du moins la distribution des tokens. Et après, l'équipe derrière, eh bien, il y a tout ce monde dont voici les différents visages. Et voici les conseillers. Des conseillers aussi qui sont très connus. Certains viennent de chez Visa. Il y en a un qui vient de chez BlackRock, de chez Atari, de chez Kraken. Le projet est plutôt bien entouré, ça c'est cool. On a pu voir tout à l'heure que la roadmap, elle est plutôt complète. D'ailleurs voilà, d'autres partenaires, on les avait pas tous vus tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Les amis, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne continuation, je vous souhaite beaucoup de chance pour l'airdrop de Yonet, beaucoup de chance pour Rainmaker, pour ceux qui sont intéressés. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.